Voilà, chers frères et sœurs, je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes au milieu de l'année de la foi voulue par le pape Benoît XVI. Bon, Benoît XVI n'est plus là, mais cette année qu'il a souhaitée demeure. Et elle nous est proposée comme une occasion nécessaire pour chacun d'entre nous d'approfondir notre foi. J'espère, je suis même certain que chacun d'entre vous a déjà eu à cœur, ou l'aura bientôt, de prendre des moyens pour approfondir sa foi pendant cette année. Et ceci pour deux raisons. D'une part, on se rend souvent compte que les chrétiens, même lorsqu'ils sont pratiquants, souffrent parfois d'un déficit dans leur foi. Ils en sont restés à l'époque de leur catéchisme, d'une foi enfantine, sinon infantile, qui n'a pas grandi avec la personne. D'où l'importance de structurer notre foi. Et puis deuxième raison, nous sommes dans un monde, celui qui nous entoure, qui, lui, a de plus en plus souvent laissé tomber la foi, par hostilité ou par indifférence. Et les chrétiens doivent être d'autant plus fermes dans leur foi qu'ils auront à en rendre raison, à donner un témoignage convaincant et attirant de la foi dans ce monde qui lui est hostile ou indifférent. Donc nécessité de fortifier notre foi. Et les textes de ce troisième dimanche du Carême nous y invitent. Et je voudrais à partir d'eux souligner avec vous ce matin 3 dimensions de notre foi. Première dimension, la foi est une vision. C'est l'Évangile qui nous le dit. Certes, on pourrait objecter que saint Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit « La foi naît de l'audition ». C'est parce que j'entends proclamer la bonne nouvelle, le kérygme, qui est le cœur de la foi, que je me convertis, que je me tourne vers Dieu. C'est vrai, mais il y a aussi l'aspect complémentaire, qui lui est souligné plutôt par saint Jean et aujourd'hui par saint Luc. La foi, ça n'est pas simplement écouter, c'est aussi savoir voir. Voir qui? D'abord Jésus lui-même. Si le Fils de Dieu s'est fait homme, s'il a pris une figure humaine, c'est pour nous permettre de le voir, de le regarder. C'était le cas il y a 2000 ans, mais différemment, mais vraiment, ça l'est encore pour nous aujourd'hui. Nous avons à emplir nos yeux de cette figure de Jésus qui est si belle, si attirante, et en même temps si paradoxale. Il est en même temps tout-puissant et obéissant. Il est exalté, il est humilié. Il est le roi et le serviteur, tout cela dans un seul homme. Comment ne pas être presque subjugué par la beauté de cette figure? Alors aujourd'hui, nous le voyons, Jésus, et nous le voyons agir en plus. Jésus opère un miracle. Il en a fait beaucoup, mais vous savez que parmi ces miracles, les plus significatifs étaient certainement d'une part la réanimation d'un mort à qui il rend la vie, et d'autre part les exorcismes. Et c'est précisément un exorcisme qui nous est donné à contempler aujourd'hui. Jésus, par sa propre force, expulse un démon d'un homme. Le démon devant Jésus recule. C'est une simple constatation. Le royaume du démon recule, le royaume de Dieu avance. À travers Jésus, c'est le royaume de Dieu qui est présent et qui s'étend davantage. Et aujourd'hui, sur cet homme qui était un possédé. Il suffit donc de regarder qui est Jésus, de regarder ce que fait Jésus pour en tirer cette conclusion. Le royaume de Dieu est là. Mais, il y a
les spectateurs de la scène il y a 2000 ans, il y a encore aujourd'hui ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui préfèrent se boucher les oreilles pour ne pas entendre la bonne nouvelle, ceux qui préfèrent se boucher les yeux pour ne pas voir Jésus ni ce qu'il fait. On a affaire à une espèce d'aveuglement volontaire devant l'action de Dieu qui nous prive du salut. On est tout proche de ce qu'on appellera le péché contre l'Esprit Saint, qui est un péché irrémissible. Pourquoi? Parce que l'homme qui ne veut pas entendre, l'homme qui ne veut pas voir, se coupe volontairement de la source du salut. Dieu peut faire miséricorde à quelqu'un qui, involontairement, ne voit pas ou n'entend pas. Mais pour celui qui ne veut pas voir et celui qui ne veut pas entendre, le salut s'éloigne. C'est le choix de la personne elle-même. Donc demandons pour nous et pour nos contemporains de savoir honnêtement, tout simplement, voir qui est Jésus et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Premier point, donc, la foi est une vision. Deuxième point, la foi est une participation. Pourquoi? Parce qu'une fois que nous avons vu qui est Jésus, ce qu'il fait, une fois que nous en avons tiré les conséquences, en cet homme, Dieu est présent. Cet homme est vraiment le Messie, celui qui est venu accomplir les promesses. Il est le Fils de Dieu présent parmi nous. La foi ne fait que commencer. Il ne s'agit pas simplement de dire « oui, je reconnais que ce Jésus est le Fils de Dieu » et puis point barre. La foi n'est pas uniquement l'assentiment intellectuel à une vérité. Elle est cela, mais elle ne suffit pas. Une fois que nous avons reconnu, que nous avons vu que Jésus est le Messie, il faut accepter de faire un pas supplémentaire en avant et de consentir non seulement par notre intelligence, mais aussi par notre volonté et par toutes les puissances de notre être. C'est un petit peu comme si Jésus nous disait, bien oui, maintenant que tu as vu que je suis le Messie, je veux mettre ma main sur toi, prendre possession de ton existence pour la mettre à mon service, au service de Dieu. Et la foi consiste effectivement à se laisser prendre en possession par Dieu lui-même, à devenir serviteur, à mettre toutes nos forces actives, mais aussi passives, au service de l'accomplissement du royaume de Dieu. Le Christ a besoin non pas simplement de gens qui reconnaissent qu'il est le Messie, mais de gens qui le suivent et qui mettent leur point d'honneur à devenir ses disciples et ses serviteurs. Jésus les accueille autour de lui, il les entraîne et il fait d'eux des artisans, à notre petite mesure, mais quand même des artisans du royaume des cieux qu'il est en train de bâtir. La foi consiste à se livrer entièrement à l'action de Dieu pour devenir participant de la personne du Christ et de sa mission. Sa mission de salut qui a commencé il y a 2000 ans, mais qui continue encore aujourd'hui. Donc, deuxième point, la foi est une participation. Elle n'est pas simplement une vision extérieure de l'objet de la foi, elle est une capacité à dire « je me livre, je me constitue serviteur du Christ pour qu'il m'utilise là où il voudra dans son œuvre de salut ». Donc deuxième point, la foi est une participation. Et troisième point, la foi est une unification. Et là, je voudrais renvoyer à l'épître, à la première lecture que nous avons entendue. Saint Paul nous disait « Vous êtes passés des ténèbres à la lumière. » Et c'est bien vrai. Ténèbres de l'incroyance, ténèbres du doute,
à la foi qui remplit nos yeux de lumière. Et cette lumière n'est autre que Dieu lui-même, qui est lumière, dira saint Jean dans sa première épître. Dieu est lumière, en lui, il n'y a pas de ténèbres. Et la foi nous fait passer des ténèbres à la lumière. Encore faut-il que cette lumière atteigne toutes les dimensions de notre être. Et la foi est au principe d'un combat spirituel. Saint Paul énumérait les adversaires, vous les avez entendus. La cupidité, l'idolâtrie, la débauche, les facéties, etc., etc. Nous y reconnaissons les adversaires traditionnels de l'homme qui sont présents en chacun d'entre nous. Nous avons beau avoir été sauvés, avoir été baptisés, ces ferments de péché existent toujours en nous. Ils sont ce que le Concile de Trente appelait la concupiscence, c'est-à-dire finalement des racines qui peuvent entraîner au péché, mais que, avec la grâce de Dieu, nous pouvons petit à petit déraciner. La foi nous aide à refuser ces tentations qui sont présentes en nous et puis aussi autour de nous. Là aussi, par un singulier renversement, il semble que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, au XXIe siècle, a choisi de se construire sur ces anti-valeurs. Je vous renvoie au verset 5 du 5e chapitre de cette épître aux Éphésiens que nous avons entendu et que je vous relis. « Car sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide, qui est un idolâtre, n'ont droit à l'héritage dans le royaume de Dieu. » Or finalement, que voyons-nous autour de nous? Aujourd'hui, précisément, il semble que la société, regardez les lois qui sont votées, choisit de se désagréger et de se fonder justement, précisément, sur la fornication, la débauche, la cupidité et l'idolâtrie. Le monde se désagrège, raison de plus pour que nous, chrétiens, nous soyons cohérents avec nous-mêmes, que nous bannissions de notre vie tous ces ferments de péché et que nous arrivions à une vie unifiée, belle, autour de notre dignité d'enfant de Dieu. Si nous voulons être des témoins crédibles face à ce monde qui a perdu la foi et qui se construit sur des valeurs contraires à celles de la foi, nous devons nous-mêmes être d'autant plus unifiés comme fils et filles de la lumière et non pas des ténèbres, comme fils et filles de Dieu et non pas du mauvais. Et c'est la foi qui nous conduit à cela. Autrement dit, la foi produit des œuvres, mais ces œuvres ne sont pas d'abord à l'extérieur de nous, elles sont d'abord en nous. Nous avons à être des chrétiens unifiés autour de notre foi, par notre foi, pour être des témoins crédibles face au monde qui nous environne. Il y aurait eu bien sûr encore bien d'autres aspects à souligner à partir de ces textes et sur la foi elle-même. Mais aujourd'hui et pendant le reste du carême, je vous invite à méditer sur ces trois dimensions. La foi comme vision, la foi comme participation, la foi comme unification. Est-ce que je sais contempler la figure de Jésus ? Est-ce que je sais participer, comme il le voudra, à sa mission? Est-ce que j'unifie ma vie autour de la foi pour être un témoin crédible? Amen.